Avec combien peut-on débuter son investissement dans la cryptosphère? Combien mettre au départ pour investir sans risque dans les cryptos? Bon, ça c'est une question qui me revient assez régulièrement. En fait, quand tu investis dans les cryptos, la question n'est pas avec combien je peux débuter. C'est pas ça la question de base. La question de base c'est dans quoi est-ce que je veux investir? C'est ça la question de base. Dans quoi est-ce que, personnellement, me connaissant mon rapport au risque, connaissant ma gestion des émotions, connaissant ma situation financière actuelle, dans quoi est-ce que je peux investir? C'est ça la vraie question. C'est pas le combien, pourquoi, comment et combien. C'est dans cet ordre-là que tu dois investir. Parce que exactement comme dit Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, be, do, have. Il faut que tu sois quelque chose pour faire quelque chose d'une certaine manière et avoir un certain résultat. Mais si tu te lances juste là comme un poulet dont on a coupé la tête et qui veut juste, je sais pas, faire du gambling, tu vas te cramer, quel que soit le capital que tu mets. Il y a des gens qui ont mis d'énormes sommes, et je dis d'énormes sommes, c'est en millions, d'autres même en centaines de millions, et qui se sont fait cramer. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas mis d'énormes sommes, mais ils ont juste su comment gérer, alors ils ont été bien formés et ils savaient bien que le plus important c'est gestion des émotions, gestion de son money management, suivi de son plan d'investissement et couper les émotions. C'est ça en fait, c'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui je pense que le dollar autour de 621, pardon, 621, 627, c'est quoi. Du coup, sur les plateformes d'investissement, je pense que je vais t'afficher ça à l'écran. Quand tu veux investir, le minimum sur Binance, c'est 15 $. C'est 15 $. 15 $ à raison de 620 francs par dollar. Ça te fait à peu près 11 000 si tu mets les 2% de frais. 11 000, 12 000 francs. Donc avec 12 000 francs, tu peux commencer à investir dans les cryptos. Mais c'est maintenant le sur quoi tu veux investir. Tu vas pas aller investir tes 12 000 francs comme ça en fait, dans le néant. Et aussi, il y a des investissements qui vont demander que pour investir dessus, tu vas devoir passer à 300 000, 500 000, voire 1 million directement. D'un coup, exemple, tu as l'achat des NFT. Il y a des NFT, si tu veux les acheter, c'est le million. D'autres, c'est 500 000. Maintenant, je peux faire la correspondance en dollars. Tu vois combien ça fait. Il y a d'autres, c'est carrément des dizaines de millions en fait. Et aussi des cryptos même. Parce que si on sort même de la classe des cryptos actifs, des cryptos, même si tu veux les acheter en unités sans les fractionner, tu vas dépenser au moins 300, 400 000. Au moins 600 000. Si je prends les terres, autour de 1000 €, 1000 $, 1200, 1275. La dernière fois que j'ai regardé, tu as à peu près à 700 000 francs que tu débourses si tu vas acheter de l'Ether. Je vous rappelle, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Donc, tu peux mettre la quantité d'argent qui t'intéresse, la quantité d'argent que tu peux supporter. Et il y a un thème qui m'énerve souvent dans l'investissement. On dit, ne mettez que ce que vous êtes capable de supporter au niveau de la perte. Donc, tu dois investir que l'argent que tu es capable de perdre. What the fuck? Qui investit pour perdre? Tu investis pour perdre. Dis-toi, tu investis pour perdre. Personne n'investit pour perdre. Moi, je trouve que c'est un conseil qui est assez débile. Il faudrait dire aux gens, formez-vous avant d'investir. C'est le plus important. Personne n'investit pour perdre. Donc, maintenant, est-ce que tu peux investir pour faire des tests? Oui, là, je peux comprendre. Tu veux faire un test, tu peux prendre un peu d'argent, tu fous ça dans les cryptos, tu choisis l'actif de ton choix. Ça dépend de la base, c'est le plan d'investissement. C'est ton plan d'investissement à la base qui va déterminer le capital que tu veux investir. Et à défaut, si tu n'as pas un plan d'investissement et que tu es un testeur, parce qu'il y a des gens qui font ça, que tu veux juste tester, tu peux te dire, ok, mais puisque le minimum c'est autour de 12 000 francs, à peu près 15 $, tu sortis tes, c'est pas, 30 000, tu places ça. Maintenant, tu vas placer ça sur quel crypto et pourquoi? En fait, tout ça rentre en compte. Pourquoi? Quel crypto et pourquoi? Ça, tu suis la logique de la sécurité comme tous ceux qui veulent mettre dans du bitcoin. Tu te dis, bon, c'est le plus solide. Tu mets où dans l'Ether ou. Bref, les big caps. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Tu as les big caps, les grosses capitalisations. Tu as les middle caps. Celles qui sont. Bref, les grosses capitalisations au-dessus, pardon, de 1 milliard en montant. Tu as les middle caps qui sont en dessous de 1 milliard jusqu'à 500 millions et
Tu as les low cap en dessous de 500 millions. Maintenant, tu as les risqués, tout ce qui est bien risqué en bas là. Tu as même des capitalisations à 20 millions. En fait. Donc maintenant, ça doit de voir en fait. Et même là, le risque entre encore en compte. Tu es quoi? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très à l'aise avec le risque? Un peu comme moi. Il y a des gens qui sont riscophiles, ils adorent le risque. Est-ce que tu es quelqu'un qui est riscophobe? Est-ce que tu as un investissement papa, comme ils disent, que tu es quelqu'un de responsable et tu veux juste te mettre dedans pour faire travailler ton patrimoine? Là, l'investissement est encore différent, le montant va être différent. Du coup, c'est à toi de voir, c'est à toi de savoir, c'est à toi de... Comme je dis, tu suis la logique. Pourquoi tu investis? Maintenant, quand tu as fini avec le pourquoi, le comment tu investis au niveau de ta formation et le combien tu investis maintenant, c'est quand ton plan est fini et que tu veux passer à l'action. Mais si il fallait qu'on retienne un point de cette vidéo, comme je t'ai dit, le minimum sur Binance c'est 12 000 francs. Maintenant tu as 2% de frais par transaction. Maintenant, je ne sais pas combien ta banque va te couper. Ou alors tu peux passer aussi par le P2P. Tu peux acheter directement sur le marché secondaire. Mais en P2P, ça te doit voir. Donc autour de 15 000. Autour de 15 000, tu te lances dans les cryptos. Si tu n'as pas de plan et si tu n'as rien. Maintenant, si c'est un investissement que tu veux faire, si c'est de la gestion de patrimoine que tu veux faire, forcément ça va être au-dessus. Et là, ça demande un plan d'investissement, ça demande des connaissances, ça demande tout le travail que nous on fait, nous les formateurs ou les consultants. Et donc, comme d'habitude, n'oublie pas, dans la vidéo, il y aura un code. Dans la vidéo, ce code va donner l'accès gratuitement à une de mes formations à 5 personnes. Donc suis la vidéo et aussi abonne-toi à la chaîne si tu ne t'es pas encore abonné. C'est important de t'abonner, ça dit à YouTube, ça veut dire que c'est intéressant et que ça donne aussi de la force à la chaîne. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu me laisses bien évidemment un commentaire. Dites-moi en commentaire les sujets de vidéos que vous voudriez que je fasse, c'est important. Avec la moitié de mes sujets de vidéos, je prends ça de mes discussions chez mes clients. Si tu as une question, quelque chose du genre, tu me l'écris en commentaire. De toutes les manières, je lis tous les commentaires et donc j'attends vos commentaires avec impatience. C'était Karine, profitez des cryptos. N'oubliez pas d'être crypto actif et active. Je suis partie.